À plusieurs milliards d'années de la Terre existait une exoplanète appelée Ralave. C'était une planète composée en grande partie d'un immense océan et d'un seul continent. La vie s'y était installée depuis des milliards d'années déjà. Le mystère de cette planète résidait dans la différence entre hémisphère nord et hémisphère sud. Le nord était entièrement gelé. Le sud était composé de jungles luxuriantes, regorgeant d'eau et de vie, bien qu'il puisse y faire très chaud et humide. Entre les deux régions, une ceinture de terres arides, brûlantes, vides de toute vie, encore plus sèches que les déserts terrestres. Sur Ralave vivait une multitude de créatures ressemblant fortement à celles que vous et moi pouvons apercevoir dans notre monde. Il existait également des tribus d'humanoïdes qui, au fil de nombreux milliers d'années, étaient devenus de puissants peuples ayant une culture extrêmement riche. Deux de ces tribus, qui étaient les plus importantes en population, en évolution technique, se livraient sans cesse des batailles sanglantes. Leur rivalité n'avait jamais cessé de s'amplifier. Dans l'hémisphère nord vivaient les Ukruks, des êtres humanoïdes ressemblant fortement à Homo sapiens, bien que plus grands, plus musclés, plus poilus et bien sûr plus forts. Nous aurions des difficultés à les différencier. En effet, ils avaient tous des traits faciaux similaires à quelques détails près. La seule façon de les distinguer était leur coiffure, la longueur de leur barbe et leurs vêtements. Leurs yeux brillaient d'un bleu lumineux, ils pouvaient ainsi voir dans la pénombre. Ils s'habillaient de vêtements chauds, faits en peau de bête. Pour se battre ainsi que pour chasser, ils utilisaient des lances, des haches à deux mains, voire même la seule force de leurs poings pouvant fendre un plastron de chevalier. En dehors de la guerre, ils pratiquaient essentiellement la chasse. Les plaines gelées de Ralave, selon les saisons plus ou moins glaciales, regorgeaient d'éléfumes, des sortes de mammouths gigantesques, vivant à l'état sauvage et en troupeau. Un seul de ces mastodontes pouvait nourrir une centaine d'Ukruks. À la tête des Ukruks, il y avait un roi. Celui-ci dirigeait sa tribu suite à la chute du dernier roi lors d'une chasse infructueuse. Son nom était Denixo. C'était un roi puissant, encore plus grand et plus fort que ses congénères. Mais sa puissance ne se résumait qu'à son physique. Malheureusement, son règne n'a été marqué, pour l'instant, que de défaites successives face aux peuples vivant dans le sud, les Sindaruls. La population de Ukruk diminuait au fil des années, mais malgré tout, le règne de Denixo apporta à son peuple une avancée technique guerrière sans précédent. L'autre tribu importante, et en rivalité avec les Ukruk, était la tribu des Sindaruls. Ceux-ci vivaient dans les jungles de l'hémisphère sud et étaient bien plus nombreux. Ils vivaient dans des cabanes perchées sur les arbres gigantesques de la jungle. Ils ressemblaient énormément aux Ukruks, néanmoins plus petits, plus fins, et leurs yeux n'étaient pas bleus mais rouges. Tout comme leurs rivaux, ils avaient les mêmes manières de se différencier. Ils portaient essentiellement des vêtements faits de cuir de différents animaux peuplant la jungle et de feuilles d'arbres. À la différence des Ukruks, ils n'avaient pas de roi ni de chef pour gouverner, mais un conseil composé de sorciers, de mages et des plus puissants guerriers. Ils étaient peut-être encore plus cruels et avides de sang. La région désertique séparant les deux hémisphères s'appelait la région d'arbres molles, car un seul arbre avait réussi à pousser dans cet endroit inhospitalier. Hormis cet arbre millénaire et quelques grottes, il n'y avait que du sable à perte de vue. C'était au pied de cet arbre que les batailles avaient lieu, un lieu de combats incessants où de nombreux restes mortuaires s'y trouvaient depuis bien longtemps.